Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il s'agit d'un tag pour cette deuxième vidéo spéciale Noël. No, I never got her name or time to find out anything. I loved her just the same. Le tag que je vais vous présenter, il s'agit du Grinch Book Tag. C'est un tag auquel j'ai été tagué par Adrien de Rondoudou Isapi. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Je vous invite à aller voir sa vidéo sur ce tag parce qu'il est vraiment sympa. Et c'est un tag que je suis vraiment très contente de faire parce qu'il a l'air super et il va super bien pour le thème Noël et de mes vidéos spéciales. Donc voilà, c'est vraiment génial. Donc on va tout de suite commencer. Le principe en fait c'est le Grinch, vous connaissez je pense. C'est le personnage, le monstre qui est anti-Noël, qui veut tout faire pour que Noël soit la pire fête au monde. Et donc on a une série de questions. Des choses que l'on déteste à Noël et on associe un livre à ces questions. Donc je commence tout de suite, comme ça vous comprendrez assez vite le principe. Question 1. Les bougies sont toutes brûlées. Montre un personnage que tu as aimé au début mais pas aimé à la fin. Alors je sais que j'ai bien aimé Alice et Paul dans Toi et moi à jamais de Anne Brachard au début et que je ne les aimais plus à la fin. Je crois que c'était parce qu'ils étaient gnangnang, ils étaient à la fin, c'était vraiment casse-pied leur couple. C'était tout le temps je t'aime moi non plus. Mais je serais incapable d'en dire plus parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu et je n'ai pas d'autres livres pour cette question, donc voilà. Question 2, l'attente super pénible qui te lâche pas d'une semelle. Donc il faut vous montrer un livre que vous détestez mais que tout le monde aime. Détester ce serait un peu exagéré, hein. Moi je vais vous montrer Gail Forman, Si je reste, aux éditions Pocket Jeunesse. Je n'ai pas détesté ce livre mais je ne l'aime pas. Je ne peux pas, franchement, au début je l'aimais bien, mais vous savez, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que non, c'est pas possible. Il y a des livres comme ça, au début vous aimez, il vous semble que c'est pas mal, enfin j'étais mitigée quand je vous avais fait le Tea Time, et puis après avec le temps, ça dégraisse un peu. Si bien que je n'ai même pas envie de voir le film alors que j'avais hyper envie d'aller le voir au cinéma, et je n'ai même pas non plus envie de lire la suite, donc voilà, ce livre, je ne l'aime pas trop. Mia m'a un petit peu dérangée des fois sur certains moments, même si l'auteur essayait d'expliquer pourquoi elle réagissait aussi froidement. Je l'aime pas trop ce livre, alors que tout le monde l'adore. Franchement, je vois que des avis positifs, presque que des avis positifs. Question 3. Ton chien mange toutes les décos, montre un personnage qui a tout gâché. Cette question c'était hyper difficile, donc je vous montre un peu encore un livre un peu par dépit. Je vous montre La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc voilà, le personnage qui a tout gâché, c'est la princesse de Lafayette. L'histoire, on a envie de savoir comment ça va finir, on a envie de se dire ah, est-ce qu'elle va finir avec le prince de Nemours, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'au début ça nous semble juste pas possible qu'elle finisse avec le prince de Nemours puisqu'elle est déjà mariée. Et puis à un moment on se dit ah, peut-être qu'en fait ce sera possible, et la princesse de Clèves fait tout pour gâcher ce qu'elle a envie. Elle se sacrifie mais sans aucun motif, franchement il n'y a rien à se sacrifier quoi, il y a personne qui... ça profite à personne son sacrifice de toute façon. Moi je trouve que c'est un sacrifice sans intérêt. Mais après je peux comprendre la raison pourquoi elle se sacrifie à cause du 17e, mais franchement non, moi je pouvais pas, j'étais non, tu peux pas faire ça, franchement non. Voilà, moi ce livre non. Cette princesse, je la déteste. Question 4. Vos parents vous disent que le Père Noël n'existe pas. Le plus grand spoil de ta vie. Je vais vous en montrer deux. Un que je me suis spoilé moi-même. Céline Leclerc, Le mystère de l'étoile polaire. Bon, aux éditions Folio Junior. Bon, moi j'en étais à peu près là. Donc c'était pas un très, très grand spoil puisque j'étais bientôt à la fin. Mais je lis tout le temps la dernière phrase. Je sais que c'est pas une bonne habitude, mais jamais vous verrez une dernière phrase qui vous spoil tout. Des fois, c'est des phrases très courtes et même vous pouvez pas comprendre sur le contexte d'avant. Et des fois, enfin, t'as jamais l'information capitale dans la dernière phrase. En tout cas, moi, j'ai jamais eu un livre comme ça. Ou s'il y a une information capitale, on la comprend pas parce qu'il faut le contexte autour ou au moins la dernière page. Or, je ne lis jamais la dernière page, sauf pour ce livre-là. Ce livre-là, j'ai lu la dernière page, je me suis spoilé toute la fin. Je ne comprends pas pourquoi je me suis spoilée alors que j'étais si proche de la fin. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas fait comme d'habitude, juste lire la dernière phrase. Donc la dernière phrase. Et voilà, dit-elle. Vous voyez, hein? Oh, le monstre spoil.
Non, j'ai lu plus que ça et... Oui, voilà. Je vois typiquement, dernière page, ici, vous avez le monstre spoil de l'histoire. Le deuxième livre, c'est quelqu'un qui m'a spoilé, mais je serais incapable de dire qui c'est maintenant. J'ai pas retenu parce que j'étais tellement... Voilà. C'est Divergent de Veronica Roth aux éditions HarperCollins. Je commence à perdre ma voix, ça va super. Et donc, j'ai juste ce livre que je n'ai même pas fini parce que j'étais à peu près là quand on m'a spoilé la fin du 3e bouquin. Donc, Allegiant. Je sais comment ça finit et c'est juste pas possible. Je ne peux pas, du coup, je peux pas continuer la série. Je peux même pas finir le 1 parce que je sais comment ça finit. Je vois aucun intérêt. Vous pouvez me dire, ouais, mais tu sais pas comment ça va aboutir, comment les factions ça va se passer, est-ce que ça va se dissoudre ou pas. Tu sais pas ce qui arrive aux autres personnages. Je sais, mais même. Je trouvais cette fin super originale pour une dystopie. Question 5. Il fait super froid dehors. Montre un personnage que tu ne peux pas supporter. Alors souvent dans les triangles amoureux, on a 2 gars, une fille, et il y a deux teams pour les 2 garçons, par exemple Peter et Gale. Là je vous montre un autre triangle amoureux qui est Aspen, Maxon et Véronica, bien sûr. Et America. Moi je ne supporte pas Aspen. Pour mes 2 raisons dans le bouquin, quoi. Je comprends pas pourquoi il y a un tel engouement autour de ce personnage. C'est comme Gale, moi je ne comprends pas pourquoi les gens l'aiment beaucoup, alors que pour moi, c'est juste un... Tu m'énerves. Question 6. La chanson de Mariah Carey, All I Want for Christmas, est la chanson la moins romantique au monde. Montre un couple que tu ne peux pas supporter. Je vais vous montrer Tara Duncan. C'était une très très grande série pour moi, même si je ne l'ai pas encore finie. J'ai fait une pause, on va dire. Et je supporte pas le couple Tara-Robin, parce que c'est un couple qui a été trop facile selon moi. Vous savez, c'est le couple qui a pas d'intérêt parce que il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas quelqu'un qui résiste un peu ou comme ça s'est mis tout seul, hop, en un claquement de doigts. Et Tara, au bout d'un moment, il y a une autre revirement, je sais pas comment c'est dans les derniers livres, parce qu'il faudrait que je finisse la série, mais elle commence à s'intéresser à Cal, enfin, Cal commence à s'intéresser à elle, et là c'est plus intéressant parce que on s'en doute pas du tout. Question 7, pardon. Question 7. Le pull que ta grand-mère t'a fait, qui est horrible mais que tu ne peux pas jeter. Donc il faut montrer un livre qui ne sert à rien dans ta bibliothèque, que tu as détesté ou je ne sais quoi. Franchement, tu pourrais le jeter, mais d'un certain côté, tu ne veux pas. Je vais vous présenter Candide ou l'optimisme de Voltaire aux éditions Hatier. C'est un livre vraiment dégueulasse. Hein, on est d'accord, il est pas beau, avec ce rose. Franchement, c'est vraiment moche comme livre. C'est un livre que j'ai détesté, mais je ne peux pas le jeter. Enfin, je ne peux pas le vendre ou donner. Pour la simple et bonne raison que je ne jette jamais mes livres. Je ne les donne jamais. Parce que c'est mes livres, quoi. C'est juste pour les objets, vous savez. Parce que, je sais pas, je suis maniaque un peu pour ça. Mais je ne pourrais pas jeter ce livre. En plus, c'est stupide parce que je l'ai 2 fois. Je déteste ce livre et j'ai 2 fois. Non. Question 8. Ta grand-mère se fait écraser par un renne. Cette question est juste trop épique. Un mort que tu ne peux pas supporter et qui t'empêche de continuer. Un mort dans un livre, un personnage qui meurt dans un livre et que tu ne peux pas supporter. C'est moi qui ai reformulé les questions, hein, voilà, super moche, bref, désolé. Alors, je pense que pour ces questions, on ne peut pas faire autrement que spoiler. Donc, je vais mettre un petit signe attention, d'accord? Et ça voudra dire qu'il faut arrêter d'écouter. Parce que, voilà, je vais vraiment vous spoiler. C'est surtout le Hobbit numéro 3, le film, que je vais vous spoiler. Parce que je n'ai pas lu le livre. Mais je vais y remédier à ça. Vous verrez une vidéo très très prochainement. Voilà. Et je vais vous spoiler donc le film 3. Donc, si tu ne veux pas savoir comment le film finit, eh ben arrête-toi maintenant. Les morts que je n'ai pas supportées dans le film 3, la bataille des 5 armées, c'est la mort de Philly et Killy. Je vous jure que c'est... Enfin, moi je sais pas ce que j'ai. J'ai un amour fou pour les frères ou
les duos si vous voulez, pas les couples mais les duos. Par exemple dans Le Seigneur des Anneaux j'adore Merry et Pippin, alors que dans Le Hobbit j'adore Fili et Kili. C'est vraiment mes personnages à moi que j'adore, ah mon dieu. Et dans le film, quand déjà Fili, on se dit oh là là là, il est tout seul, en plus il commence à avoir du bruit et tout, c'est clair qu'il va être zigouillé, mais tu gardes un peu espoir. Et puis quand tu vois qu'il est tué, non mais mon dieu, j'étais, je vous jure qu'avec mon ami, quand on était à côté, on était les deux fans de ces deux, on était ah mon dieu non c'est pas possible. Et bon, Fili est mort. Et après on se dit, après mon ami me dit non mais je te jure que si Kili meurt, je ne peux pas, je te jure. Et moi j'étais t'inquiète moi non plus. Et puis on voit Kili qui commence à se battre, puis on fait non, c'est pas possible de pas mourir parce qu'il y a l'elfe qui arrive, je sais plus comment elle s'appelle, Toriel, je me souviens plus, qui arrive, et on se dit non non mais ça va être limite mais il va pas mourir. Mais mon dieu, quand il le tue, oh, mais en plus ils peuvent même pas se défendre quand ils sont tués, c'est juste pas possible, je déteste, c'est pas, ah, quand j'ai vu ça j'étais mon dieu, non, non. On a fait de ces sauts dans notre siège. On était non, pas ça. C'est un petit peu paradoxal parce que même quand Thorin meurt, on était moins en train de sauter de désespoir que quand Fili et Kili sont morts. Non, franchement, c'était pas possible. Ça, je ne pouvais pas. Franchement, non. Je m'y attendais pas parce que Le Seigneur des Anneaux, franchement, il sauve presque tous les personnages principaux. Alors que Le Hobbit, non, il n'y a pas de répit. Il y a plein de gens importants qui meurent. Et moi, j'étais, non, pourquoi? Voilà, c'est fini pour le spoil. Vous pouvez revenir, hein. Voilà, bonjour. Alors, je suis désolée d'avoir spoilé, mais franchement, fallait que j'extériorise cette mort-là, parce que non, c'était pas possible. La question 9. Alors, le centre commercial trop bondé de gens. Et donc tu dois montrer une série que tu as envie de lire mais que te démoralise parce qu'il y a trop de livres. J'en ai pas trop. Question 10. Le Grinch, un personnage que tu ne supportes pas, qui est un personnage principal et qui n'est pas méchant. J'ai décidé de vous montrer Ce qui nous lie de Samantha Bailly aux éditions Milady Grande Romance. Non, oui, Milady Grande Romance. Je déteste Raphaël et Alice. Voilà. Alice, ça va encore. Mais dès qu'elle se rapproche de Raphaël, elle devient aussi chiante que Raphaël. Je ne supporte pas Raphaël. Il m'a énervé du début à la fin. Alors qu'il n'est pas censé être énervant. Hein. Et moi j'adorais Sébastien, je crois qu'il s'appelle. Oui, Sébastien. Mais en tout cas, c'est une des raisons pourquoi j'étais mitigée sur ce bouquin. Là, c'est déjà fini pour ce tag. J'espère qu'il vous a plu. Alors, je vais pas taguer vraiment de gens. Parce qu'il me semble qu'Adrien a un peu tagué tout le monde. Donc, Max, je vais de nouveau te taguer. Ma foi, je te tague tout le temps. Et sinon, je vais taguer Fangirl Reader. Donc, c'est Anaïs. Non. Je sais pas si tu tomberas sur cette vidéo, Clélia. Donc de Brody Books, mais si c'est le cas, je te tag aussi. Tu verras, il est vraiment génial ce tag, donc je te conseille de le faire. Et voilà, je crois que je vais taguer 3 personnes, et sinon je vais taguer tous ceux qui ont envie de le faire, comme tout le monde le fait, hein, tout le monde fait ça, donc je le fais aussi. Ça me fait des vacances au moins, j'ai pas besoin de trop, bref. On s'en fout, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo, à savoir pour moi dans 5 minutes, pour vous, je sais pas. Pour une prochaine vidéo spéciale Noël. Ciao!